Rebonsoir, vous êtes toujours dans le John Late Show, la troisième partie. Je suis toujours avec le professeur Bruno Coleman, qui, je le rappelle, est le premier invité à revenir une deuxième fois dans le John Late Show, et il viendra certainement une troisième fois, si on me laisse continuer, après tout ce que j'ai dit sur Écolo, cette soirée. Et on est rejoint par Ludovic et Aurélien. Salut Bonsoir. les gars. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, John. Ils ont 30 ans, 31 ans. Ils ont fait des belles études. Plutôt que de se lancer dans le business traditionnel des Big Four, etc., ils ont monté une start-up, Happy Hours, dont on va parler maintenant. Mais avant ça, les gars, vous avez 30 ans, c'est 20 de moins que moi. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, ça inspire quoi à des gamins, ce qui se passe ? C'est clair que c'est pas de très bon augure. Moi, j'avoue que je comprends pas trop et on a peu d'informations sur la stratégie de Poutine. Mais de ce que je vois, il a un peu peur d'avoir tous des pays de l'OTAN qui entourent ses frontières, des batteries anti-missiles nucléaires qui lui feraient perdre tout son leverage sur la scène internationale. Donc, je pense que c'est un peu ça. Il a envie de garder l'Ukraine comme une zone grise qui ne ferait pas vraiment partie de la Russie, mais qui serait pas non plus un pays de l'OTAN. Je suis vraiment désolé parce que moi je vous ai invité, on aime bien en troisième partie mettre des jeunes en avant, mais l'actualité fait qu'on n'a pas le choix. Vous êtes les premiers qui devez vous coller, de commenter l'actualité. Bruno Coleman, ça voudrait dire, quand on les écoute, moi je les rejoins assez fort, que si l'OTAN avait déclaré haut et fort que jamais il n'intégrerait l'Ukraine dans l'OTAN, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bien sûr. Mais imaginons que le Mexique tombe sous la coupe de la Russie. Oui. Le Mexique aurait pu être envahi par les États-Unis. Et je crois que les Américains ont joué un rôle très pervers. Ils ont mis l'Ukraine en fragilité, en difficulté. Il était quasiment inévitable que la guerre se déclenche. Et on arrive au scénario, on parlait de Charles de Gaulle, qu'il avait voulu éviter, à savoir que deux grandes puissances se fassent la guerre sur le territoire européen et que les Européens soient la faiblesse soit impotent par rapport à ces conflits. D'ailleurs, Charles de Gaulle avait imaginé la force de dissuasion nucléaire par des sous-marins pour pouvoir tirer, comme disait, tous azimuts, tant sur Moscou que sur Washington. Incroyable. Voilà. C'est un peu la continuité de la guerre froide ou le bras de fer russo-américain. Elle est chaude aujourd'hui, la guerre. On a un peu trop humilié les Russes après la fin de la guerre froide. La Seconde Guerre mondiale a existé parce qu'on a humilié l'Allemagne à la fin de la Première. Il ne faut jamais humilier ses adversaires. C'est une leçon. Malheureusement, l'histoire est un éternel recommencement. Bon, les gars, Happy Hours, en gros, j'ai compris, il y a des milliers de tonnes de bouffe jetées, consommables, jetées à la poubelle tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Racontez-nous un peu l'histoire en une minute, si vous avez une minute. Confronté à cette quantité de gaspillage. Chronomètre. Ah si, il y a un chronomètre, c'est ça. Vas-y. Confronté au gaspillage alimentaire. En Belgique, c'est 10 000 tonnes par jour. Donc depuis que j'ai pris la parole, c'est l'équivalent de 2000 kilos qui est jeté, gaspillé. Et à côté de ça, et surtout en ce moment avec l'inflation, énormément de personnes ont un pouvoir d'achat qui diminue, ont besoin de joindre les deux bouts en fin de mois et surtout au niveau du budget alimentaire. Et donc on a mis en place en fait une logistique, une application qui permet en fait le rachat des invendus alimentaires de la grande distribution et mettre ces invendus à disposition des habitants de quartier à moitié prix. Et donc concrètement, avec Happy Hours Market, sur l'application, on peut faire ses courses à moitié prix à partir de 13h partout dans Bruxelles. On est aussi à Namur, on va se développer un peu partout en Belgique. Et une partie des invendus est redistribuée à des associations caritatives gratuitement le soir pour les personnes qui sont défavorisées. Lequel a eu l'idée ? Tous les deux. C'est le cheminement d'une longue réflexion. À la base, on était parti sur les invendus des producteurs en dehors des villes, mais c'était très compliqué parce que c'est des denrées qui ont une faible valeur ajoutée, beaucoup de transport. Et donc, on s'est dit, on va se concentrer sur la grande distribution où les quantités sont très concentrées, ont un plus gros impact aussi puisque c'est des produits qui ont été packagé, transporté, donc c'est vraiment la fin de la chaîne. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Bruno Coleman le disait tout à l'heure, l'inflation va dépasser les 8%. La Belgique va être à l'agonie contre l'énergie et tout ça. Bientôt, on pourra plus se nourrir décemment. Vous arrivez à temps. CNN a explosé grâce à la guerre du Golfe. Vous allez, Happy Hours va surfer sur la vague Covid et guerre en Ukraine. Vous sentez déjà une différence ? C'est clair que la majorité de notre clientèle, parce que là maintenant il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent sur notre application faire leurs courses, le font pour des raisons économiques. Comme Aurélien l'a dit, les produits sont vendus à moitié prix, donc ça permet de faire des économies significatives. Oui. Tout en ayant les choix des produits
comme en supermarché. Donc c'est assez intéressant. Ce sont des produits de qualité en fait, hein. Vous ne vendez pas... De date courte. Ouais. Donc, Oui, de date courte. Mais, enfin, Mais bon. les produits sont très bien, ouais. Il y a tout un tri qu'on fait, et donc les produits sont top. Vous qui êtes professeur, Bruno Coleman, ça vous fait plaisir? Moi, je suis très impressionné, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres logiques économiques, et je ferai la promotion d'ailleurs sur mes réseaux sociaux de votre site, ça vaut vraiment la peine. Et effectivement, on a une inflation de 8%, on n'a plus connu ça depuis 40 ans, et il y a de plus en plus de personnes qui n'arrivent pas à rencontrer le paiement de leurs besoins de base, hein, eau, gaz, électricité, On insiste loyer. bien, de base. Hein. De base. On ne parle C'est pas pas le luxe, hein. de partir en Voilà. vacances. Non, il y a La des base. gens- C'est il y a des l'alimentaire. personnes dont le pouvoir d'achat a été rogné d'à peu près 2 à 3 000 euros par an, donc cette année-ci. Donc ça veut dire des vacances, ça veut dire des problèmes de pauvreté, ça veut dire par capillarité des enfants qui ne sont pas à niveau dans les écoles, parce que la pauvreté est souvent une honte, ne se montre pas mais se subit. Et je crois que ça va créer une amertume sociale extrêmement profonde. Donc bravo à vos initiatives. Est-ce que c'est le moment d'aller puiser ces fameux 400 milliards qui traînent sur les livrets d'épargne? Non, ça ne servira à rien, mais je pense qu'il faut un projet de société, il faudra un moment rééquilibrer le pacte social et fiscal. On ne peut pas vivre dans une société duale où la classe moyenne, inférieure ou supérieure, mais surtout inférieure et basse, a des problèmes. Ça crée un manque d'adhésion aux valeurs d'un pays. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on n'y croit plus. Et vous, vos clients, ce ne sont pas des gens qui sont à la rue, c'est la classe moyenne, c'est cette fameuse classe moyenne qui finalement travaille beaucoup dans ce pays, paye beaucoup d'impôts. Ouais. Moi, j'ai pris beaucoup le taxi pendant 6 mois parce que j'avais plus de permis. Ces taximens travaillent 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7, pour subvenir à leurs besoins. À cause de la mobilité catastrophique, ils ont dû passer de 8 heures à 12 heures par jour. Mais ça, c'est la classe moyenne. C'est des gens qui travaillent, qui ont un logement, et eux viennent chez vous maintenant. C'est clair. Il y a des gens qui sont précarisés, qui dépendent d'associations et de l'aide alimentaire en général, qui viennent faire leurs courses pour complémenter chez nous. Mais la grande majorité, c'est des gens qui ont peut-être un salaire qui est un peu trop élevé ou qui remplissent pas toutes les conditions pour bénéficier de ces aides et qui sont clairement dans des situations difficiles financièrement et qui viennent faire leurs courses. Et ils nous le disent, grâce à Players Market, on a pu repartir en vacances cette année. C'est clair que ça fait plaisir, mais bon, c'est horrible, c'est horrible à voir. Et Vous êtes combien à travailler déjà maintenant chez vous? maintenant, on est 17 17. plus 15 étudiants qui nous aident pour les collègues, donc ça devient... Bon, les gars, je vous annonce que vous allez venir en conférence au B19 pour parler de votre entrepreneuriat. C'est remarquable. Bravo. Continuez comme ça. On a besoin de ça.